Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Alors dans la vidéo du jour j'avais vraiment prévu de vous faire un gros coup de gueule par rapport au comportement d'un exchange qui m'horripile en ce moment. Mais ça c'était avant l'actualité brûlante du jour, à savoir la démission de CZ de son poste chez Binance. Voilà, donc on va aborder ce sujet et on passera au coup de gueule en fin de vidéo. Voilà. Alors effectivement, c'est vraiment ça la news du jour, à savoir CZ qui démissionne. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, Binance s'est à nouveau retrouvé sous le feu des projecteurs. Le ministère de la Justice américaine qui réclame plus de 4 milliards de dollars à Binance et qui menace aussi son dirigeant, CZ, d'extradition pour des accusations criminelles, blanchiment d'argent, etc. Voilà. Donc pour moi, en fait, la mesure que vient de prendre CZ, en fait, c'est une opération complexe pour lui, je pense, parce que ça faisait plus de 6 ans qu'il était à la tête de Binance depuis sa création. Donc en fait, il prend du recul par rapport à ça. Je pense que c'est aussi pour donner à la bourse, à sa bourse, Binance, des chances de mieux vivre de cette amende quand même astronomique qui a été infligée. Il faut savoir que malheureusement, dernièrement, les différents organismes américains sont tout feu tout flamme contre les cryptos. À un moment, on pouvait penser que ça s'était calmé, mais ils sont repartis à l'attaque. Ils attaquent également Kraken et ils reprochent à Kraken, qui est un immense exchange aussi américain, d'avoir opéré sans des autorisations de superviseurs. Mais ça, c'est pour les années antérieures, donc des années où il n'y avait pas encore vraiment de mise en place de voilà de politique et de contrôle. Donc c'est vraiment assez malsain de fonctionner comme ça. Et en plus, on l'avait bien vu avec Coinbase, la SEC se montre pas vraiment coopérative. Elle ne conseille pas, elle est là pour punir. Voilà. En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne vu de l'extérieur. Donc bien sûr, ce tweet de CZ, il a été repris par énormément de gens. Je pense que mon confrère Asher fera une vidéo un petit peu plus détaillée pour peser le pour et le contre et toutes les implications que ça entraîne. Mais bon, Cizen ne disparaît pas, hein. Il le dit bien aussi, il vient de placer quelqu'un qu'il connaît, qui a déjà eu différents postes chez Binance. Voilà, il reste actionnaire de Binance aussi. C'est pas pour ça qu'en fait il vend ses parts qu'il a dans Binance. Donc ne prenez pas peur par rapport à ça. Et pour l'instant, l'industrie n'a pas énormément réagi. Il n'y a pas eu une baisse de 20-30% du cours du BNB. On va voir ce qui va se passer. C'est encore trop tôt pour en tirer toutes les conclusions. Lui, il prend un petit peu de recul, c'est ce qu'il dit. Il va enfin pouvoir un petit peu se reposer. Et puis, il va continuer à rester dans ce domaine, s'intéresser à la DeFi, etc. Donc, il a fait un long post que je vous invite à lire. Et voilà. Alors, maintenant que je vous ai parlé de cette actualité brûlante, je voulais vous parler d'un problème qu'on a, mais avant, j'ai un petit post qui m'a fait rigoler. Donc, vous savez que depuis pas mal de temps, nous, on suit le projet Dinex, et Dinex a décidé de ne plus être un privacy coin. Donc, ça va dans le sens, à mon avis, de l'histoire. Et ce qui est très rigolo, c'est que mon confrère Mechatronic a applaudi la nouvelle, et connaissant son intérêt pour les coins un petit peu underground, pour l'ACP, justement, privacy, ça me fait beaucoup rigoler. Voilà, donc, mais bon, il faut pouvoir changer aussi. Le coin essaie de s'adapter et aussi essaie de d'enlever toutes les tentatives de décrédibilisation, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont accusé le projet, au début en tout cas, d'être un gros scam. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je voulais vous parler vraiment d'un problème qui dure. Je vous en ai déjà parlé un petit peu et je trouve que la position de cet exchange est insupportable. Cet exchange, c'est TradeOgre. Donc TradeOgre, pour ceux qui suivent pas beaucoup, ou qui n'ont pas beaucoup miné de shitcoin, c'est un exchange qui va souvent lister des petits coins de façon rapide, juste après leur sortie. Moi, c'est une plateforme que j'apprécie beaucoup et je suis pas le seul. On en avait discuté avec le coin du mineur, Monsieur TK, etc. Ils sont sur la place depuis 2018. Il n'y a pas de KYC.
on parle quand même d'un volume d'échange d'environ 2 millions de dollars par jour, donc c'est pas négligeable. Et vous voyez, si vous allez sur les petits coins, bon, on va prendre le Dinex, mais voilà, vous avez TradeOgre et on peut prendre à peu près n'importe quel petit coin, le RTM et sur voilà, et sur bien sûr TradeOgre, etc. Et TradeOgre, ben moi ça me plaisait beaucoup. En plus, quand vous vous connectez sur la plateforme, moi je me suis rendu compte qu'ils ont fait évoluer leur politique de sécurité. Parfois il faut rentrer des chiffres, parfois il faut reconnaître des couleurs, des formes, des objets. Dernièrement, c'était un objet qui était positionné différemment des autres. Donc vraiment, pour moi, niveau sécurité, bien sûr, il y a le double FA, etc. Je trouvais qu'ils étaient bien et en plus très réactifs. Ils étaient, en tout cas, jusqu'à récemment, aussi très très réactifs sur les demandes. Moi, j'ai un de mes amis qui en avait à plusieurs reprises, qui a dû faire appel à leur SAV, on va dire. Alors le SAV, ça se faisait uniquement sur Twitter. Voilà. Donc, quand vous êtes sur TradeOgre, quand vous avez besoin de communiquer, vous communiquez sur Twitter et vous voyez, en fait, il avait un problème avec ses flux. Il se demandait, il avait passé un ordre, vous voyez, avec son adresse et il voulait savoir si tout allait bien avec son account. Donc il avait envoyé ça le 4 mai à 7h32. Il avait reçu une réponse à 4 mai à 7h35. Voilà. Il avait même fait plus fort parce qu'il s'était planté à un moment. Je vous montre en fait, j'ai juste caché un petit peu les informations de la transaction, mais en fait il avait envoyé justement, je crois que c'était du DNX. Voilà. Alors attendez, hop, hop, ouais, c'est ça. Voilà, il avait envoyé du DNX sans mettre l'information qu'il fallait mettre. En fait, c'était le payment ID. Il avait oublié de le mettre, alors que c'était obligatoire. Et effectivement, il s'était planté. Et TradeOgre lui avait proposé, en fait, de retrouver l'opération pour le créditer sur son compte. Voilà. Et il lui avait confirmé. Alors tout ça, ça s'était passé. Alors ça, c'est à la première page, ça à la deuxième page. Et en fait, il était super heureux parce que il pensait avoir totalement perdu ses 73 DNX et au final, ils avaient bien été crédités après l'intervention de TradeOgre et tout ça, ça s'était passé en août 2023 sur un time frame d'environ 2 heures. Donc on avait vraiment beaucoup de réactivité de TradeOgre et honnêtement, pour moi, une plateforme qui était là depuis 5 ans, qui mettait à jour, on voyait qu'ils mettaient à jour leur sécurité, je me disais, je suis en confiance et honnêtement, pourquoi pas aussi un petit peu miner directement sur cette exchange de temps en temps. Je sais aussi qu'ils avaient été avec l'équipe RTM en contact parce qu'ils en avaient marre justement que tout le monde mine directement sur TradeOgre. Ça les avait embêtés et ils l'avaient signifié à la team. Toujours via Twitter. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, on a un gros souci. On a un gros souci dans le sens où le wallet Kaspa est en maintenance sur TradeOgre. Alors c'est le seul wallet qui est impacté, mais il est en maintenance depuis des mois et des mois. Alors avant, j'ai fait quelques recherches pour essayer de comprendre si d'autres personnes en avaient déjà parlé, parce que voilà, si aujourd'hui vous souhaitez mettre du Kaspa, vous ne pourrez même pas en mettre sur TradeOgre. Ils l'ont laissé en maintenance, leur wallet, pour que les gens ne puissent plus déposer ou retirer du Kaspa. Ce qui se passe par contre, c'est qu'en fait, les gens qui avaient déposé du Kaspa il y a longtemps, ben, eux, ils ne peuvent plus accéder à leur Kaspa. Et c'est une situation qui dure depuis des mois et des mois. Et on a eu un petit peu le fin mot de l'histoire, en fait. En tout cas, alors moi, je vous montre un petit peu, hop là, voilà. Moi, je vous montre, j'ai laissé quelques radians sur justement mon wallet. Et si on cherche sur TradeOgre Kaspa, le Kaspa wallet, alors attendez, on a le listing, donc il continue d'être listé, hein, voilà, mais il s'échange pas du tout à la réelle valeur, parce que justement, leur wallet, il est totalement inaccessible. Alors, il y a un endroit où c'est indiqué qu'il est en maintenance. Je sais plus comment, attendez, peut-être là, non. Donc là, en fait, on a le listing, mais je vous assure que quand vous êtes connecté et que vous essayez de... Ah, ça doit être ici, voilà. Voilà, Kaspa maintenance. Vous voyez, alors attendez, je vous mets en grand, voilà. Statut maintenance, et ça dure. Et d'après mon confrère Serpentix, qui a pu apparemment échanger avec quelqu'un qui serait d'ailleurs
Alors je mets tout ça au conditionnel parce que c'est lui qui a eu les échanges. Il a pu échanger avec quelqu'un de cet exchange, de Tradeogre, qui lui aurait dit en fait que ils se sont fait pirater le wallet Caspar. Donc Tradeogre, a priori, n'a plus accès à son wallet Caspar et en fait, on leur réclamerait de l'argent. Voilà. Donc c'est pour ça que cette situation, elle est comme ça, elle serait comme ça, toujours conditionnelle. Par contre, c'est compréhensible qu'il y ait eu une faille de sécurité, c'est compréhensible aussi peut-être qu'ils se sont fait voler les fonds de leurs clients et les leurs peut-être, voilà. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'en fait, ils ont complètement arrêté de répondre. Et je vais vous montrer. Moi, j'ai écrit aussi, là vous allez voir mes messages, j'ai essayé de les contacter pour la communauté. 11 novembre, 6 heures, ça a été envoyé. Je n'ai eu aucun retour de leur part. Et toutes les personnes qui se plaignent des problèmes ont essayé aussi de le contacter sur Reddit. Il y a des posts, et apparemment, d'après mon confrère, encore une fois, Serpentix, ça serait un hack et une demande de rançon, en fait, grosso modo, qui impacterait la plateforme. Alors, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'y a que le wallet Caspar qui serait impacté. Tout ça, ça peut se comprendre. Et Tradeogre continue, si vous regardez un petit peu, si on va un petit peu regarder ce qui se passe avec Tradeogre, si on va sur leur page, ils continuent de lister des nouveaux coins. Donc en fait, ils font comme si de rien n'était. Voilà, ils continuent de lister de nouveaux coins, sauf qu'en fait, ils ont complètement arrêté de répondre à leur Twitter, ou en tout cas de répondre à toutes les demandes qui concernent le Caspar. Donc, vous voyez, un listing le 8 novembre, un listing le 10 novembre, voilà. Donc comme si en fait tout allait bien dans le meilleur des mondes et comme s'il n'avait rien à se reprocher. À côté de ça, on a d'autres projets, d'autres exchanges comme Xegex qui font les choses totalement différemment et j'ai des personnes qui en ont profité dans la communauté parce qu'il y a eu un problème avec le Pandanit PDN. Je vous avais dit qu'on allait ouvrir une pool pour le PDN, mais il y a des gros soucis avec le coin lui-même. Donc mon pool opérateur ARA est rentré dans l'équipe des développeurs Pandanit pour essayer de solutionner le problème. Alors pour l'instant, il est trop tôt pour savoir ce qui va se passer, mais Xegex, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu qu'il y avait un problème avec les PDN, les Pandanit, ils ont fait un échange à 1 pour 1 avec leur propre coin, le XPE. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui avaient miné quelques PDN, quelques Pandanit, qui se sont retrouvés à avoir l'équivalent en XPE, et l'équivalent en XPE avait énormément de valeur en plus. Donc il y a des gens qui ont fait de très très belles opérations parce qu'en fait ils avaient leur PDN chez Xegex. Ça, c'est une super façon de satisfaire les clients et aussi d'aller chercher de nouveaux clients. Clairement, moi, Xegex, je les ai pas encore utilisés, mais je me dis aujourd'hui, j'aurais plus confiance à avoir un exchange qui communique et qui trouve une solution, et là qui a été même au-delà du problème, parce qu'en fait, ils ont vraiment offert de l'argent, un peu comme un airdrop aux personnes qui avaient leur PDN là-bas. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais Tradeogre, leur comportement est absolument... Ils font vraiment l'autruche. Ils font vraiment l'autruche. Et c'est vraiment un comportement de scam pour moi. Ils auraient pu s'expliquer. Ils auraient pu donner... voilà, ils auraient pu aussi de gagner du temps aussi. En disant, on a un problème. Mais communiquer. Là, on est vraiment, encore une fois, et c'est les problèmes aussi d'avoir des exchanges sans KYC, sans aucun contrôle de qui que ce soit. En fait, on n'est pas à l'abri à ce que demain, Tradeogre disparaisse avec l'ensemble des fonds qui sont sur les portefeuilles qui ont été déposés. Alors, je pense pas que ça va arriver, mais le comportement ce comportement est absolument insupportable. J'espère vraiment que quelqu'un de chez Tradeogre verra la vidéo et décidera peut-être de me contacter ou d'intervenir, de faire une déclaration publique. Je pense que les gens, en tout cas une bonne partie des gens, ont fait déjà leur deuil des sommes qui ont été placées là-bas. Il y a des gens qui ont quand même 1 demi-million de Caspar, vu ce qui s'est passé dernièrement. Je pense que vraiment, ils doivent pas endormir de la nuit. Voilà. Communiquer. Franchement, Tradeogre, communiquer. Pour moi, vraiment, c'est inadmissible cette façon de procéder et de faire totalement l'autruche. Voilà.
c'est pas récent. Il y a beaucoup de personnes qui vous ont contacté, qui ont essayé de vous contacter, et c'est vraiment dégueulasse de nous faire ça. On n'a vraiment pas besoin que vous fassiez ça. Fermez si vraiment vous avez un problème. Je pense que vous gagnez beaucoup d'argent avec toutes les marges que vous prenez sur les trades. Votre plateforme est populaire. Vous avez réussi à créer un produit qui était sympa, avec un côté old school qui me plaisait beaucoup. Mais là, pour moi, je vais retirer les sommes que j'ai chez vous et j'encourage vraiment la communauté à ne plus rien placer chez Tradeogre. Parce que on n'est pas à l'abri que ça se reproduise sur 2 toilettes. Et surtout, vous n'assumez pas du tout en ayant le comportement que vous avez. Voilà. Donc c'est ça le coup de gueule, ça me fait vraiment pas plaisir. Et j'aime pas être négatif, mais là vraiment, vous méritez. Vous méritez vraiment de fermer, parce que c'est vraiment, vous pourriez faire un message type, un truc tout pourri, mais vous devriez le faire. Là, on n'a que des news underground, on n'a pas un communiqué, et on n'a pas de solution. Encore une fois, ça représente une minorité de clients maintenant, parce que les dépôts ont été annulés il y a déjà quelques temps. Mais franchement, pourquoi J'ai pas de réponse. Bon, je vous dis à très bientôt les amis, pour une vidéo plus positive.